Cela signifie-t-il que personne ne vient à l'église aujourd'hui? Que se passe-t-il? Depuis que j'ai ouvert cette église il y a 2 ans, j'ai réussi à avoir quelques membres, pas jusqu'à 10. Il y a une semaine, 5 personnes ont cessé de venir, et maintenant aucune n'est venue. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont tous arrêté de venir ou quoi? Comment vais-je nourrir ma famille si je viens à l'église et que personne ne doit donner de dîme ni d'offrande? C'est vraiment frustrant. Mais ce qui me surprend, c'est que lorsque je regarde les autres pasteurs, les gens courent après eux comme des mouches courent après des œufs pourris. Pourquoi le mien est-il différent? Ne suis-je pas un pasteur comme les autres? Je sais que je ne suis pas appelé, mais au moins j'essaie. D'ailleurs, parmi tous ceux qui se prétendent hommes de Dieu, il n'y en a que quelques-uns qui sont appelés, d'autres qui sont juste là, pour gagner de l'argent et devenir célèbres, tout comme moi. Et ils ont réussi, que font-ils que je ne fais pas? En fait, je sais quoi faire. Laisse-moi rentrer à la maison pour aujourd'hui, puis tout planifier. Dieu, s'il te plaît, laisse le prophète me localiser aujourd'hui et exposer tout ce qui me concerne. N'est-ce pas Sœur Joy, une de mes membres? Je ne veux pas entendre, ce n'est pas encore votre tour de voir le prophète. Sœur Joy, veuillez patienter. Oh, pasteur Peter, vous êtes ici. Vous n'êtes pas venu à l'église. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Aucun problème du tout. Peut-être que dimanche prochain j'essaierai de venir. Pour l'instant, je veux voir le prophète Marc, il vient aujourd'hui dans sa 2e succursale. Il y a certaines choses pour lesquelles j'ai besoin de son aide, alors à dimanche prochain. De quel genre de déclaration s'agit-il? Elle refuse de venir à l'église juste pour voir le prophète Marc, donc ma propre église n'est pas une église. C'est dingue. Ne suis-je pas pasteur? Pourquoi court-il après Marc? Je pense qu'il est temps que je les rejoigne puisque je ne peux pas les battre. Je refuse d'être laissé pour compte, s'il vous plaît. L'homme doit briller. Arrêtez là. Qu'est-ce qui a amené le pasteur à mon sanctuaire? Parlez. Sage, j'ai besoin d'aide. Je suis fatigué. Je n'en peux plus. Que puis-je faire pour vous? J'ai ouvert une église depuis plus de 2 ans maintenant. Je ne vois pas de membres. Ils ne viennent pas, mais quand je regarde ceux des autres, ils se précipitent et les poursuivent. Puis j'ai demandé pourquoi et j'ai découvert que ces gens prophétisaient. Ensuite, j'ai commencé à prophétiser, mais je n'ai pas ce qu'il faut, c'est pourquoi je suis ici. J'ai besoin de pouvoir pour prophétiser. Je m'en fiche même si c'est vrai ou s'il s'agit d'un mensonge, du moment que je peux manipuler ma voix et leur faire croire. Je suis un prophète. Tu es au bon endroit, mon fils. Vous voyez, le prophète Marc est mon fils, et le prophète Jean est aussi mon fils. Quoi, sage, tu veux dire que les prophètes Marc et Jean utilisent votre pouvoir pour agir dans la vie des gens? Pas seulement les deux, parmi les 100% d'entre eux, seulement 5% sont réels, d'autres collectent mon pouvoir. Donc ce Matthieu 24 versets 11 à 13 qui dit: Et beaucoup de faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est devenu à l'ordre du jour. Oh non, pas étonnant. Je n'arrête pas de me demander pourquoi aucune de leurs prophéties ne s'est jamais réalisée. Quand ils disent B, C se produira, et s'ils disent courez pour ne pas avoir d'ennuis, si vous courez, vous aurez des ennuis. Ce n'est pas comme cela devrait être. À l'époque d'Élie, d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel et de Daniel. Chaque fois qu'ils ouvrent la bouche pour prophétiser, cela doit sûrement arriver. Rien de tel qu'un retard ou une prophétie ratée. Dans 1er Roi 17, verset 18. Élie a déclaré qu'il n'y aurait pas de pluie, et cela s'est produit. Pendant 3 ans, aucune pluie n'est tombée jusqu'à ce qu'ils disent le contraire. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe préfigurait la naissance virginale de Jésus, et cela s'est réalisé. Mais aujourd'hui, tout est question de politique. Je n'arrête pas de me demander quand Dieu est soudainement devenu un homme politique qui, une fois les élections déclenchées, la prophétie commencera. Maintenant, je vois et je sais ce que les autres savent. Oh! Pourquoi suis-je arrivé si tard? J'aurais dû venir plus tôt.
Assez, s'il vous plaît, êtes-vous ici pour prêcher ou collecter votre propre pouvoir? Je suis désolé. Sage, c'est juste que je suis surpris de la façon dont les gens se laissent tromper après que la parole de Dieu l'a clairement indiqué. S'il vous plaît, sage, doublez ma propre manipulation. Je veux être le numéro 1, pour qu'ils commencent à me courir après, car c'est ce qu'ils veulent. Peter le leur donnera en x10. C'est de cela que vous devriez parler. Quoi qu'il en soit, tout ce qu'il faudra, c'est un peu de travail sur vous. Alors je t'attribuerai un démon qui sera ton œil. Alors dit le Seigneur. Chérie, je ne peux pas très bien respirer. De quel genre de maladie s'agit-il? Que me veut cette maladie? Je pensais que le prophète Marc avait prié et nous avait assuré que vous étiez guéri. Pourquoi la maladie revient-elle? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Tu sais quoi? J'arrive. Laisse-moi rencontrer mon ami pour voir si je peux te ramener à l'hôpital, et ensuite nous irons rencontrer le prophète Jean puisque le prophète Marc a échoué. Ok. Fils, je vois que ta femme ne se sent toujours pas bien, mais le prophète Marc a dit qu'elle était guérie. Je suis surprise, mère. En fait, je suis fatigué, j'ai dépensé tout l'argent que j'avais pour elle, mais la maladie refuse de disparaître. Je l'ai emmenée voir de nombreux prophètes dont j'entendais parler, mais aucun d'entre eux n'est capable de connaître la cause exacte de sa maladie, alors que suis-je censé faire d'autre? Je suis fatigué. Ne t'inquiète pas, mon fils, elle ira bien. Je prie pour elle. Mère, honnêtement, je suis confuse, mais laisse-moi d'abord voir si je peux la ramener à l'hôpital. Cette maladie laisse ma belle-fille seule pour que mon fils se repose. Vous avez presque pris tout ce qu'il possédait. Je ne connais pas la cause de cette maladie. Je n'ai jamais vu ce genre de choses auparavant, mais je sais que je vais sûrement les surmonter. Ma femme ne pourra jamais mourir de cette maladie. Paul, c'est toi? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Larry, il y a un problème. La maladie de ma femme est revenue. Êtes-vous sérieux, après avoir tout dépensé pour vous? Mais je pensais que vous aviez dit que vous l'aviez emmenée chez le prophète Marc pour prier pour elle, et qu'elle allait mieux après la prière. Frère, c'est ce que je pensais, mais maintenant le cas est différent, elle est encore plus malade qu'avant et je pense aller rencontrer le prophète Jean. J'ai entendu dire qu'il était puissant aussi, laissez-moi voir si j'obtiendrai une solution de sa part. Je pense que tu devrais commencer à prier pour ta femme par toi-même au lieu de chercher un prophète qui le fera pour toi, et dont tu ne sais même pas s'il est réel ou faux. Vous voyez, nous sommes tous des enfants de Dieu et nous possédons le pouvoir et le privilège de parler directement à notre Père Céleste, et il nous répondra. Toute personne créée à l'image de Dieu est un enfant de Dieu, il est donc temps que nous arrêtions de chercher à posséder nous aussi le même pouvoir que nous recherchons. Luc 10, verset 19. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire de mal. Si vous comprenez ce verset, vous verrez que chaque enfant de Dieu possède du pouvoir, vous n'avez pas besoin de courir après vos semblables. Allez directement à Dieu, tant que vous n'êtes pas pécheur, il vous répondra. Même si vous vivez toujours dans le péché, tout ce que vous avez à faire est de vous repentir et d'abandonner ces péchés, puis d'invoquer Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1 verset 37. Et Jérémie 32 verset 27 disent, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Est-ce que quelque chose est trop difficile pour moi? Et vous savez qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse faire, et c'est pourquoi Job a dit dans Job 42 verset 2. Je sais que vous pouvez tout faire et qu'aucun de vos desseins ne peut être contrecarré. Alors prenez l'habitude de prier pour vous-même au lieu de chercher des solutions ailleurs. De cette façon, nous pouvons obtenir une solution directe de Dieu. Et réduire le nombre de faux prophètes et pasteurs. C'est parce qu'il n'y a rien de tel que Dieu guérit quelqu'un, et plus tard la maladie revient. Je ne l'ai pas vu mentionné dans la Bible. Il n'y a rien de tel qu'une prophétie qui ne se réalise pas. Dieu n'est pas un jeu, et sa parole doit sûrement s'accomplir. Et il a dit très clairement qu'au lieu que sa parole ne se réalise pas, le ciel et la terre passeront, et pourtant sa parole doit s'accomplir. Comment se fait-il que tous ces gens qui prétendent être des prophètes prophétisent des choses qui n'arrivent jamais? C'est parce qu'ils sont faux. À cause de la dîme et des offrandes, ceux qui sont appelés et ceux qui ne le sont pas se transforment du jour au lendemain en prophètes et en faiseurs de miracles.
Beaucoup d'entre eux vont jusqu'au point le plus sale juste pour obtenir le pouvoir de gagner des foules, ce qui fait que les enfants de Dieu considèrent que prier directement Dieu est une perte de temps. Je pense qu'il est temps que nous utilisions nos sens. Ils ne vivent pas pleinement ce qu'ils prétendent être. Nous ne devrions pas les aider, comme il est écrit dans le 2 Timothée 4, versets 3 à 5.